Comment tu peux être aussi coquine? C'est exactement mon genre de fille coquine. Méchant. J'aime justement les filles coquines comme toi. Ah. Wu Yuan, tu as du cran. Tu oses me tromper? Maman, je suis désolé. Tes excuses ne servent à rien. Viens avec moi. Mademoiselle, ne me juge pas sur mon apparence actuelle. Quand j'étais jeune, j'étais très beau gosse. Oui, je vois que beau-père a toujours du charme aujourd'hui. Toi, comment es-tu ici? Papa? Toi aussi? N'aie affaire, ne te regarde pas. C'est la faute du père, si le fils n'est pas bien éduqué, non? Espèce de fils ingrat. Très bien. Vous deux, vous m'en faites vraiment voir de toutes les couleurs. Je t'avais dit de ne pas mal tourner quand tu étais jeune. Vieux crétin, tu as encore de l'énergie. Tu veux que je t'aide à te réincarner? Maman, calme-toi. Ne te mets pas dans cet état. Oui, maman, si tu frappes papa, tu ne pourras plus me frapper. Qui t'a donné la permission de parler? Tao, Duo, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Et je te préviens, ce n'est pas tout. Je veux aussi divorcer. Divorcé? Divorcé? Tao Duo, tu es sûr de toi? Toi, un orphelin, si notre famille ne t'avait pas recueilli par bonté, il ne sait même pas. Assez. Tais-toi. C'est lui qui a acheté cette maison. J'ai mes 2 bras et mes 2 jambes. Je ne vais pas mourir sans toi. Je te préviens. Oui, Wen, je te supporte depuis trop longtemps. T'as un Bexifikim, San de Quoc. Vu que c'est exact. Dio, tu divorces? Je divorce? Quoi? Espèce de vieille peau, c'est moi qui ne t'ai pas encore rejeté. Et toi, tu veux divorcer? Tu veux suivre la mode? Quand j'étais jeune, la file de mes prétendants s'étendait d'ici jusqu'en France. J'étais vraiment aveugle de t'avoir choisi. Sans voir si aujourd'hui quelqu'un voudrait encore de toi. Vraiment? Je divorce aujourd'hui. Demain, je me marie avec quelqu'un de mieux. Assez maman, calme-toi un peu. Papa n'est pas si mal. Il rentre à la maison tous les jours. Il sort juste s'amuser en journée, mais le foyer reste stable, même s'il agite des drapeaux colorés à l'extérieur. Tu es insupportable. Maman, je sais que tu t'entends bien avec lui, mais pour le divorce, ne sois pas capricieuse. La famille a besoin de toi. Quoi? Vous n'êtes pas encore sevré? Oh, Dio, viens avec moi. D'accord. Maman, tu es trop excessive. Si tu pars, je ne te reconnaîtrai plus jamais. Choisis toi-même, ton fils ou cette femme. Bien sûr que je choisis ma chère Dio. Et à partir de maintenant, ne m'appelle plus maman. Je te conseille de venir me présenter des excuses rapidement. Je te pardonnerai peut-être encore. Désolé, espèce de fil ingrat. Ne dérange pas maman de chercher sa deuxième jeunesse? C'est ça, mon cher Sirlan. Je t'ai préparé une surprise. Ça sera ton cadeau de divorce. Dio, on s'en va. Belle Madame Chan. Ce possède une entreprise, mon nom c'est Fang. J'ai actuellement 5 appartements. Si tu m'épouses, tu n'auras qu'à faire du shopping. Et acheter des vêtements, c'est tout. C'est trop génial. C'est vraiment mon idéal. Mes exigences ne sont pas élevées. Tu n'as qu'à me donner 5 fils. Je suis ménopausée. Prochain. Ma mère a dit que si tu m'épouses, toutes les affaires de la famille, grandes ou petites, seront décidées par toi. Ma mère a dit aussi, tous mes salaires te seront donnés. Ma mère m'a dit que... Ma mère a dit aussi qu'on ne convient pas l'un à l'autre. Prochain. Mademoiselle Chan, soyons honnêtes. Tu es déjà remariée. Ne sois pas trop difficile. Alors, tu es déjà si vieux, tu ne devrais pas aller mourir plus tôt? D'où tu as sorti tous ces gens médiocres? C'est ça, la surprise que tu m'as préparée? Quoi donc? Les mannequins masculins ne sont pas beaux? Non, c'est qu'ils n'ont vraiment aucune limite. Oh là, tu es jeune pourtant. Pourquoi tu es aussi vieux jeu? Pas aussi ouvert que toi, en tout cas. Laisse-moi te toucher aussi, ma sœur. C'est quand même gênant. Pourquoi tu es aussi timide, ma sœur? C'est une célibataire partie, c'est très à la mode maintenant. Bon, écoutez-moi tous là-bas. Prenez bien soin de lui. Je donne 1 million de pourboire à chacun. Bien sûr que c'est moi qui le préfère. Arrête. Je suis déjà mariée, en fait. Quoi? Je ne t'ai présenté que quelques filles, ça. Espèce de sale petit, tu m'as forcé à venir à un rendez-vous amoureux. Ah, tu es tellement ennuyeux. En tant que fils, je dois bien te trouver quelque chose à faire. Continue bien ton rendez-vous. Allô? Allô? Attends de voir comment je vais te punir quand je rentre à la maison. Ah va. Ça va. Tu es Calan?
Je suis Shen Qiaolan. Kishizong. Frère Shizong, tu es rentré au pays? Je suis rentré depuis longtemps. Tu es toujours aussi belle que quand tu étais jeune. Toujours aussi belle. Et toi aussi, toujours aussi beau qu'avant. Ah, mais tu n'es pas venu ici pour un rendez-vous à Angers, si? Je suis venu pour... Toi aussi, c'est pour un rendez-vous. C'était vraiment un salaud. Heureusement que t'as divorcé de lui. Oui. Et toi, comment tu en es arrivé à un rendez-vous à Angers? C'est mon fils qui a organisé ça. Je lui avais fait quelques remarques avant. Il m'a attiré ici. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. Pour te rencontrer. Mademoiselle Shen, est-ce que ça vous intéresserait d'essayer un mariage éclair à la mode? Mon garçon va être ravi. Avoir une belle mère comme toi. C'est une vraie chance pour lui. Frérot Shizong, ne dis pas ça. Dis-moi qui ai de la chance de t'avoir rencontré. Aïe, j'ai failli oublier que Duo est encore au club. Frérot Shizong, je dois y aller. Toi, Mandia, Konam Sukora, d'aller vous chercher. Cette fois, je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Ma sœur m'a fait des compliments. Bien sûr qu'elle m'aime le plus. Et ma sœur aussi, je vais m'occuper d'elle à la perfection. Si ma sœur les aime tous les deux, c'est possible aussi. Stop. Je suis en fait déjà mariée. C'est trop défaillant. Ouf. Heureusement que j'ai été malin. Sœur, car déjà, laisse-moi t'offrir un autre verre. Non, merci. Sœur, ne sois pas timide. Je suis mariée. Ce vieux bonhomme ne fait que me chercher des problèmes toute la journée. Marié, ce n'est pas grave. J'aime beaucoup. Aïe aïe aïe. Ma tante, j'ai tort. Je me souviens. Je me souviens. Ne provoque pas n'importe qui. Quel sale caractère. Je me sens comment son mari arrive à le supporter. Qui... Camarade, ça va? Ça va. Duo, dépêche-toi, on n'attend plus que toi. J'arrive. Je suis Tao Duo de la classe 5 de terminale. Si tu as un problème, viens me voir. Tao Duo, classe 5 de terminale. Tu cherches ta audio? Elle a changé d'école. Tu ne savais pas? J'ai raté ça? Marié? T'as encore raté le coche. Qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu portes une alliance? Tu ne voudrais pas te remarier? Moi, je ne suis pas d'accord. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que je suis? Une personne méprisable? Alors pourquoi tu es si froide avec ces petits jeunes gens charmants? Oh, Duo, choisis-en un. Allez, j'ai déjà dépensé l'argent. Sans mari, je vais absolument te conquérir. C'est lui, celui-là. Ce soir, je t'offre. Bon, tu peux partir maintenant. Tu me laisses partir comme ça, sœur. En fait, tu n'as pas besoin d'être si professionnel. Sœur, si tu me renvoies comme ça, on va se moquer de moi. T'es vraiment un pro. Ça, tu as quand même payé, ne gaspille pas. Ah! Toi, pourquoi tu n'as pas de vêtements? Mais j'en ai mis. Toi, tu ne respectes pas la décence masculine. Devant toi, pas besoin de la respecter. Bon, prends l'argent et tu peux partir. C'est trop peu. C'est normal, c'est la star. Prends tout.
je n'en ai pas. Aïe, ça fait trop mal. Sœur, tu veux vraiment me chasser? Duo, c'est moi. On dirait que tu t'es bien amusé hier soir. Pas du tout. Pourquoi tu n'as pas rangé? Je t'ai dit que je t'emmènerais vivre dans un manoir. Ça ne va pas être gênant si j'y vais aussi. Pourquoi tes vêtements sont encore en désordre? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je range moi-même, tu peux aller te reposer. Oh là là, avant tu ne t'inquiétais jamais pour moi, me disant d'aller me reposer. Quoi? Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui? On peut laisser ça? De toute façon, on achètera du neuf là-bas. Oui, oui, oui. Alors, allons-y maintenant. Pourquoi cette précipitation? Je trouve que cette robe te va bien. On peut l'emporter. Oui, oui, on l'emporte. Mhm. Je me souviens que tu avais aussi un pantalon qui mettait bien en valeur tes jambes. Je crois qu'il était rangé par ici. Là, là, bon, dépêchons-nous de partir. Comment tu peux encore être aussi étourdi? Ce n'est pas celui-là. Ta mémoire est pire que la mienne. Hmm. Regarde, je l'ai trouvé. Alors, dépêchons-nous de partir. Je me disais pourquoi tout à l'heure, les jeunes y jouent vraiment serré. Continuez, continuez. Petit patron, vous savez quelle heure il est? Pourquoi tu me demandes? Regarde ta montre. Et vous n'auriez pas oublié, il y a une réunion à 11 heures. J'ai dit, d'abord, donne-moi juste le résultat. Seulement 5 milliards, c'est tout. Vraiment, un contrat de 5 milliards à signer. Quelle confiance. Quoi que tu fasses, viens immédiatement à la réunion au bureau. Sinon, trouve-toi un nouvel assistant. Qu'est-ce qu'il y a, Yavia? Désolé, je ne peux pas rester avec toi. On me rappelle au travail. Tu as encore du travail. C'est dur. Pourquoi pas? Si seulement tu pouvais m'entretenir. Sœur, Tu rêves. Moi aussi, j'aimerais qu'on m'entretienne. Ne sous-estime pas ma trottinette. Elle va plus vite que ces BMW. Pas mal. C'est une grande trotterie. Je pensais que tu allais encore être en retard, petit patron Bezaldi. sœur, rentre d'abord. Mon collègue vient me chercher. Salut. Tiu, tu es enfin là. Entre vite. Bienvenue à la maison, mademoiselle Chu. Viens, Dio. Voici ton oncle Go. C'est donc Duododor, beaucoup plus sage que mon garnement. Cette fortune incroyable me revient enfin. Fais comme chez toi, ne te gêne pas. Ce n'est pas l'objet du béguin de ce garnement. Il a de la chance. Garnement, pourquoi n'es-tu pas entré de la nuit? Où ça perd est suicidé cette transition? Où aller? C'est pour une réunion avec quelqu'un qui a la flemme. Et qui m'a tout laissé sur les bras. Je te forme, c'est tout. De toute façon, tu reprendras l'affaire familiale tôt ou tard. Je pourrais prendre une retraite heureuse. Il y a une nouvelle fille adoptive. Prendre la voie après le travail. Il y a une surprise à... Que tu viennes travailler serait une meilleure surprise. Allô? La connexion est mauvaise, je raccroche. Waouh, mon petit chou. Laisse Tata t'embrasser. C'est le chien de maître Gu. Comment il s'appelle? Grand-père veut que le jeune maître se marie et ait un petit-fils. Alors le jeune maître a dit à grand-père de le considérer comme son petit-fils chien. Donc son nom est... Petit-fils? Viens, petit-fils. Tata t'emmène jouer dehors.
Désolée, ça va? C'est toi? Qu'on se voit, sœur. Que fais-tu ici? Je viens te demander des comptes, sœur. Espèce de garnement. Bonjour. Oncle et tante. Petit chenapan. On ne saute pas sur les gens comme ça. C'est pas le cas de tout à l'heure. Duo, t'es rapide, toi. Ils se connaissaient déjà avant. Oui, il y a pas longtemps. Laisse-moi un peu de dignité. C'est mon copain. Comment ça? Oncle Gu, vous connaissez? Mon père était le majordome de la famille Gu, avant. Oui, je l'ai vu grandir. Tu aurais pu dire que tu le connaissais plus tôt. Désolé, sœur. Je ferai attention la prochaine fois. Ce gamin sait bien jouer la comédie. Puisqu'on se connaît tous, venez à la maison. Quelle famille heureuse. Tu t'appelles Wei-Wan, c'est ça? Impressionnant. Tu l'as déjà ramené à la maison? Hein? Oh, Sento. Le petit-fils a l'air de bien t'aimer. Mais pourquoi il t'écoute comme ça? C'est peut-être parce que... Oh, les animaux m'ont toujours aimé depuis petit. À propos, oncle Gu, je n'ai jamais vu votre fils. Ah, lui, il est trop occupé. Il est en déplacement à l'étranger ces jours-ci. Il se fait tard. Le copain de Duo reste dormir ici ce soir. Allez tous vous reposer. Ne traînez pas, c'est la chambre du fils de l'oncle Guy. Je t'emmène à la chambre d'amis. Bizarre. Pourquoi il y a une photo de moi ici? Une photo de toi? Tu dois te tromper. Comme pourrait-il y avoir ta photo ici? Laisse-moi voir. Ça me ressemble vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Je vois que Duo ne m'aime pas du tout. Je suis là devant toi et tu regardes une photo. Une photo absurde. Arrête. La porte est ouverte. Sœur, tu fais encore attention à la porte? C'est la punition pour ne pas être attentive. Tu es même jaloux de la porte de la chambre. Viens, chérie, goûte ce poisson, il est bon. Chérie. Ah! Sœur, goûte ça. Chérie, et si on allait jouer au golf tout à l'heure? Mais j'ai prévu d'aller faire du shopping avec Duo. Ce n'est pas grave. Le shopping peut attendre. Allez-y, amusez-vous. C'est bien ma petite fille préférée. Viens, Duo. Ton oncle te donne 20 millions d'argent de poche. Dépense-les comme tu veux. Quand tu auras tout dépensé, reviens m'en demander. Non, oncle Guy, je ne peux pas accepter votre argent. Ce sera bientôt l'argent de la famille? Tu ne voulais pas faire du shopping? Xiaoyan portera tes sacs. Allez-y les jeunes. Vous aurez des choses à vous dire. D'accord, alors, c'est parfait pour acheter un cadeau de mariage à Susu. Duo, je serai ton chauffeur. Ça te va? Enfin, ces deux lampadaires sont partis. Chérie, on va aussi à notre rendez-vous. Qui êtes-vous, madame? Pourquoi m'avez-vous fait venir? J'avais une info qui pourrait te rendre riche. Mais, avec ton manque de respect, j'ai changé d'avis. Attends, j'ai eu tort. C'est quoi cette info? Tu sais que Shen Qiaolan a épousé un riche de la famille Gu? Quoi? Cette vieille a eu cette chance? Toi, son propre fils. Comment peux-tu n'en tirer aucun avantage? Il faut que je trouve un plan. Maman, comment vas-tu ces derniers temps? Très bien. Sans vouloir te vexer, tu mènes la belle vie. Papa, lui, ne peut pas se passer de toi. Qu'il aille se faire voir. Il l'a bien mérité. Maman, j'ai aussi entendu parler de toi et de la famille qui... Qui est-ce qui t'appelle? Laisse tomber. C'est mon fils idiot.
On est tous parents, je comprends. Rien. Charlie, pour la société de mon fils, organise un investissement de 20 millions. Des vêtements, des chaussures, du parfum. Quoi d'autre? C'est vraiment joli. Pourquoi je n'ai pas pensé aux bijoux? Bonjour. Je voudrais voir ce modèle dans la vitrine. Qu'est-ce que tu fais? Ce genre de client n'est pas pour nous. Ils viennent juste regarder et repartent. Dans notre métier, il faut savoir juger les gens. Je comprends, mais ce n'est pas bien. Vas-y si tu veux. Avec des vêtements qui ne valent pas 500 au total. Comment pourrait-elle s'offrir quoi que ce soit ici? Pourquoi vous ne répondez pas? Excusez-moi. Nous sommes une boutique réservée aux membres. Oh, c'est sélectif. Alors, je vais m'inscrire. Mademoiselle, vous n'avez peut-être pas compris. Tous nos articles sont des pièces uniques de créateurs. La cotisation annuelle est déjà d'1 million. Quoi? 1 million? Il faut payer 1 million avant même d'acheter quoi que ce soit. Exactement. Sinon, sortez et tournez à droite chez Shuangming. C'est plus votre style. Trop cher. On s'en va. Mais j'en veux tellement. L'argent de l'oncle Guy est suffisant. Si tu aimes, achète-le. Apprenez. À l'avenir, ignorez ce genre de personnes. Compris, Sir Lee. Vous avez toujours un œil perçant. Que souhaitez-vous voir, madame? Montrez-moi celui-ci. Très bien. Oh, ils reviennent. Quelle plaie! J'ai pris l'abonnement. Maintenant, je peux voir la broche? Ce n'est pas la carte noire limitée à 88 exemplaires dans le monde? Ignorant, vous pensez que c'est une série? Une simple carte bancaire noire? C'est le genre limité mondialement. Celle-ci n'a même pas de numéro. C'est clairement un faux. Ne gênez pas. J'en ai vu des comme vous. Ne dérangez pas ma présentation à la cliente. Soyez réaliste. Nos articles ne se mangent pas. Ce n'est probablement pas un luxe que votre niveau peut se permettre. Écoutez, depuis le début, vous ne faites que parler. Parler, parler. Vous êtes si doué pour le monologue. C'est dommage de faire vendeuse. Je pourrais vous lancer sur Douyin. Les jeunes ne devraient pas être si vaniteux. Cette femme me dit quelque chose. Il ne faut surtout pas qu'elle me reconnaisse. Vous n'avez même pas passé la carte. Comment savez-vous que c'est un faux? Sir Lee, on dirait qu'ils ne céderont pas sans preuve. J'en ai marre de vous, les pauvres têtus. Vous ne lâchez rien. J'ai dit qu'il faut 1 million pour acheter chez nous. C'est bon? Vous m'avez coupé l'envie d'acheter. Madame, ne partez pas. Quelle malchance de tomber sur vous deux. Carte noire. Je vais vous l'expliquer à tous les trois. Oh, carte noire? Ce n'est même pas une carte bancaire. Impossible. Elle fonctionnait très bien, tout à l'heure. Le TPE est cassé? Pas d'argent, c'est tout. Arrêtez vos excuses, c'est lassant. Moi aussi, ça me fatigue. Pauvre aigri. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Oui, envoyez 100... Non, 10 millions. En liquide. N'est-ce pas un peu exagéré? Hé, à quoi bon discuter avec eux? Je me demande comment les gardes font leur travail. En laissant entrer ces deux fous. Bonjour, mademoiselle, monsieur. Si la carte ne passe pas, payez en espèces. Il y en a encore. Ce truc aujourd'hui, mademoiselle Tao l'achète, c'est certain. Quoi? Ta demoiselle? Impossible, c'est forcément du faux. Je vais appeler la police pour vous arrêter. Sir Lee, on dirait que c'est vrai.
C'est ce qui arrive quand on méprise les gens. Vous n'avez jamais vu autant d'argent, hein? Mon Dieu, moi non plus je n'ai jamais vu autant d'argent liquide. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce bruit. Vous voulez garder votre travail ou pas? Oh là là, je me disais pourquoi les pies chantaient ce matin, c'était pour l'arrivée de Monsieur Gu. Qu'est-ce qui se passe avec votre vendeuse? Son attitude est exécrable, hein. En plus, elle a cassé ma carte noire. Non, directrice, c'est eux qui ont une carte pourrie et prétendent que c'est une carte noire. Ta gueule, tu n'as pas ton mot à dire ici. Cette carte ne passe tout simplement pas. Ignorant, c'est la carte noire de plus haut niveau. Il faut pas un terminal de paiement spécial. Maintenant, avons-nous le droit d'acheter? Oui, oui, bien sûr. Pour nous excuser, tout est gratuit aujourd'hui. Non, je paierai. Que prend tout ce qu'il y a dans la vitrine? Très bien, je vous emballe tout de suite. Qu'entendez-vous? Allez chercher les modèles limités qui viennent d'arriver. Pour les offrir à nos clients distingués en guise d'excuse. Quoi? Inutile. Poussez-vous. Vous deux, vous êtes virés. Oh, ce n'est pas mon ex-Sam? Bizarre, j'ai entendu un chien aboyer. Si tu ne sais pas parler, personne ne te prendra pour un muet. Tant que tu le sais. J'ai le moral aujourd'hui, je ne vais pas m'énerver avec toi. Chérie, pourquoi tu lui parles encore? Bientôt, nous ne serons plus du même monde que lui. C'est vrai. Hé, quelqu'un? Monsieur Wu, que puis-je faire pour vous? Faites sortir ce plouc. La dynastie Qing est morte depuis longtemps, ce n'est plus ça. C'est la nouvelle Chine, maintenant. Certains ont encore leur queue de cheval. Pourquoi se pressent-ils pour être des esclaves? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Aujourd'hui, l'hôtel est réservé par le groupe Wozu, mais les personnes non concernées ne peuvent pas entrer. Kian, non concerné. Je suis la meilleure amie de la mariée. Vous pouvez demander à la mariée elle-même. Avant, elle s'entendait si bien avec ma mère. Il ne faut pas qu'elle se voie. Arrête tes conneries, ma mère ne t'a pas invité. Et toi, tu as une invitation? Non. Mais je peux appeler la mariée. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire semblant, je suis le fils de la mariée. T'es qui toi? Bientôt, je ferai partie de la famille Keo. Ne crois pas qu'on ignore tes intentions en venant ici. J'en ai vu plein des comme toi. Les invités d'aujourd'hui sont tous riches ou influents. Notre hôtel est responsable de la sécurité des clients. Mademoiselle, partez, s'il vous plaît. Sinon, j'appelle la sécurité. À quoi bon discuter avec lui? Appelle directement la sécurité. Il me gâche l'ambiance. Directeur, c'est l'hôtel le plus luxueux du groupe Jiang. Pas n'importe qui peut y entrer. Je sens déjà son odeur de misère. C'est vrai, j'ai du mal à respirer. Toi, mon trésor, tu sens bon. Je vais te réveiller, moi. Je te préviens, on est divorcés. Si tu frappes, c'est de la violence. Directeur, appelle la sécurité. Chérie, il ne vaut pas la peine. Ah, et toi? T'es son nouveau gigolo? Rigolo. Tu sais ce qui est arrivé au dernier qui m'a appelé comme ça? Quoi? En tout cas, je ne l'ai plus jamais revu. Si violent. Tu mens. Qui es-tu? Kulan, pour te servir. Tu serais le petit patron Gu? Alors moi, je suis Gu Shijong, haha. Exactement. Le petit patron Guy, un minet comme toi?
Le patron qui est fou amoureux de ma mère. Peut-être que le groupe Gu sera à moi un jour. Toi, l'imposteur, t'es rien. Arrête de rêver. Le patron Gu a un vrai fils. Il ne confierait pas l'entreprise à un étranger. Tu n'as pas vu les infos ce soir? Mariage. Tante Chen n'a qu'un seul fils. À qui d'autre donner les actions? Sinon à mon frère Yuan. Bientôt, mon cher frère Yuan sera le nouvel homme en vue du groupe Jiang. Pomme sans pudeur, tu vas le regretter. Je croyais que les mecs ordinaires mais arrogants d'Internet étaient imbattables. Mais toi, tu es le roi des prétentieux. Qu'est-ce que tu fais planter là? C'est moi le vrai fils de Madame Gay. Appelez la sécurité pour les virer d'ici. Puisque tu ne veux pas jouer le jeu proprement, je vais m'en charger pour toi. Des bons à rien, tous des bons à rien. Ambulance, appelez vite une ambulance. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Vite, vite appelez la police. Arrêtez-les tous. Pourquoi es-tu ici, Duo? Tu n'as rien? Qu'est-ce qui s'est passé? La sécurité de l'hôtel est faite de papier? On laisse des gens comme ça entrer pour faire du scandale? Ce n'est pas votre fils pourtant. Un fils? De quel fils tu parles? Maman. C'est moi. Ça suffit, je vais appeler une ambulance pour toi. Franchement, je ne t'ai pas invité. Et tu viens faire du scandale ici. Tout aussi casse-pied que ton père. Maman. C'est moi ton fils biologique que tu as élevé pendant plus de 20 ans. Pourquoi tu favorises toujours cette petite chouchoute? Tu oses encore ouvrir la bouche. Je t'ai élevé pendant toutes ces années. Même un chien sait protéger son maître. Et toi? Tu as pris le parti de ce vieux cocu pour m'insulter. Et en plus tu harcèles Dio. Je sais que j'ai tort. Mais tu as toujours mis ta audio avant moi, non? C'est trop tard pour regretter. À partir de maintenant, je n'ai que Dio comme enfant. Maman, c'est moi ton vrai fils. Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans la santé ou la maladie. Que ce soit dans la bonne ou la mauvaise passe, vous vous aimerez l'un l'autre, pour la vie entière, sans jamais vous abandonner. Le voulez-vous? Attendez. Je n'approuve pas ce mariage. Maman! Comment ça se fait que tu sois là? Maintenant que Meg est riche, il ne reconnaît même plus son ex-femme. Oh, c'est donc la nouvelle femme de mon Shejong. Elle est très belle. Il a vraiment de la chance. Chen Yanhong. Je ne t'ai pas invité du tout, sors d'ici. Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Tu as toujours un tempérament de feu. Je me demande bien comment la nouvelle demoiselle peut te supporter. Allons, Shijong. Ne sois pas si désagréable. Puisque je suis là, laisse-moi boire un verre pour votre mariage. Personne ne veut ta fausse gentillesse. Tu as fini de faire des histoires. Personne ne veut de toi ici. Et alors, Shijong, je suis venue te dire que je suis la vraie mère de Gulan. Les Guy devraient aussi m'appartenir en partie. C'est un grand jour pour papa, tu dois vraiment venir semer le trouble. De quel droit tu frappes les gens? C'est mon fils. Je frappe qui je veux. Quelle mère es-tu? C'est moi qui l'ai mis au monde. Et maintenant, il prend le parti des étrangers. Un ingrat pareil. Si je ne le frappe pas, je le garde pour le nouvel an. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Tu ne peux pas parler calmement? Voilà ça, la mille le taux donner-les. T'es pas qui tu es pour me parler comme ça? Si tu as quelque chose, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. À l'époque, c'est toi qui as abandonné ton fils pour aller à l'étranger. De quel droit tu frappes?
ce qu'il est sorti de mon ventre. Il doit m'obéir toute sa vie. C'est quand même ton propre fils. Cela ne te regarde pas. Tu prends un pied et tu en demandes 1000. Les affaires de notre famille, ça te regarde? Ne crois pas que tu es le seul à savoir frapper. Sécurité, virez-le. Je voudrais bien voir qui ose. Ghost June, tu crois que tu as épousé une bonne femme? Ce n'est qu'une occasion. De quel droit elle devient la maîtresse d'Aegis? Tu as fini de parler? Si c'est fini, dégage. Non, j'ai les contacts de plusieurs médias. À ton avis, ça les intéresse, ces histoires? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux des actions d'Aigu. Impossible. N'y pense même pas. C'est l'entreprise que papa a bâtie à la sueur de son front. De quel droit tu en réclames une part? Vraiment un ingrat. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Même cette femme en a une part. Pourquoi pas moi? Tant que tu es une femme cupide qui a abandonné mari et enfant, tu n'auras jamais d'action. Ce n'est pas toi qui décides, Kushijong. Réfléchis bien. Je ne sais vraiment pas comment tu as pu épouser cette traînée. Ah bon? Tu oses me frapper pour cette femme? Kushijong, je te préviens. Cette histoire n'est pas finie. Le pauvre, cette vieille sorcière tape vraiment fort. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Et toi, tu es son propre fils? Qu'importe que ce soit son propre fils, elle ne pense qu'à l'argent. Tu ne t'occupes même pas de ton fils, qu'est-ce que tu fais? Et qu'as-tu fait de l'argent de l'usine? De quoi je me mêle? Je veux divorcer. Tu es folle. Je te le dis, Wesh va m'emmener aux États-Unis pour une vie meilleure. Cet argent, considère-le comme une pension alimentaire. Après ça, on se sépare. Tu veux divorcer, pas de problème. Mais cet argent, tu ne l'auras pas? C'est le salaire des employés pour ce mois-ci. Quand la prochaine livraison sera payée, je te le donne, d'accord? Je te préviens, demain je prends l'avion pour les États-Unis. C'est trop... Comment ose-t-elle revenir? Que c'est... Oh, ce sera sûrement rien de bon. C'est... À la connaître, cette femme ne va pas lâcher l'affaire. Installe plus de caméras pour plus de sécurité. Non, ça va? Moi? Bien sûr. Toi par contre, tu devrais aller réconforter Kissiogu. Après ce que sa mère biologique a fait, il doit se sentir mal. Laisse-moi m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Quoi? Tu as peur des fantômes, toi? Désolé, je me suis laissé emporter. Je suis vraiment désolée. Merci de votre visite, à bientôt. Je voulais vraiment bien t'occuper aujourd'hui. Je suis déjà très content. C'est parce que j'ai tout oublié de mon enfance. Ma famille actuelle est ce qui compte le plus pour moi. Tu es ma belle-fille. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce café t'appartient? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Bon, je m'en vais. Eh, les jeunes, pourquoi cette précipitation? Non, sérieux. On est en 2024. Et il y a encore des scénarios aussi classiques? Trop clichés. Moi et ton fils, c'est le vrai amour. Bon, j'ai vérifié. 5 millions. Seulement 5 millions? La première fois, l'oncle Gu m'a donné 10 millions pour que je dépense comme je voulais. Quoi? Il t'a donné 20 millions? Tes 5 millions, je m'en fiche. Bien. Alors, 40 millions. Toi, tu aurais 40 millions? Non, je n'en ai pas. Pas 40 millions pour quitter ton fils. Tu disais quoi? Je disais
Donne-moi 40 millions et j'accepte que mon fils t'épouse. Quoi? Tu maries ton fils ou tu le vends? On peut négocier. 5 millions, c'est pas impossible. Voilà, 5 millions, c'est plus raisonnable. Attends, non. Pourquoi je te donnerais de l'argent? C'est moi qui l'ai fait, cet enfant. À qui d'autre tu le donnerais? Mon fils est si beau, tu fais une affaire. Il n'est pas un objet. Non, ton fils est un être humain. Et pars pas. Si c'est trop cher, on peut en reparler. Dégage, je suis la vraie mère de votre jeune maître. Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas la bienvenue. Aïe, je veux plus vivre. Maintenant que vous avez réussi, même mon fils me renie. Je vais me suicider. C'est ça. À l'époque, je t'ai élevé à la sueur de mon front. Arrête tes mensonges. Quand tu as accouché, mon père était déjà directeur d'usine. Une nounou s'est occupée de toi jusqu'à tes 3 ans. Tu n'as même pas lavé une couche. Qui a dit ça? Assez. À quoi rime toute cette comédie? Mon fils, après tout, c'est moi qui t'ai mis au monde. Même si je ne t'ai pas élevé, je t'ai donné la vie. Tu es si riche maintenant. Un petit milliard, en guise de piété filiale, ça devrait aller, non? Un petit milliard, tu dis? Tu rêves éveillé, c'est tout. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Mon fils, ne m'en veux pas. Mon fils savant, c'est moi qui avais tort. J'ai été cupide. Un Tink sans cœur, ingrate. Ne crois pas que... Tu puisses rivaliser avec ta mère. Tu es encore trop jeune. Je vais être riche. Riche? Arrête! Où tu vas? Ça te regarde? Ton père et toi, vous ne me supportez pas? Je m'en vais alors. Attends. Tu t'en vas comme ça? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ils sont tous les de ton côté. Tu dois être aux anges. Tu ne savais pas qu'il y avait des caméras? Comment ça? C'était pour te surveiller, toi. Emmenez-la au poste. Hé, Couchigeon, tu es si riche maintenant. Partage un peu, que tu crèves. Bon, c'est réglé. Hé, ne me fais pas peur. Qu'est-ce que cette vieille t'a donné? Veux-tu? Vieillir à mes côtés?